Alors, bienvenue tout le monde à ce 16e live chant postural qui se déroule entre la tournée française qu'Elisabeth vient de conclure et la tournée québécoise qui va démarrer début mai. Ouais, le 2 mai. Ouais. Puis je dis n'importe quoi parce que je réalise que le 6 avril, tu donnes encore un atelier en Bretagne. Absolument, qui est complet d'ailleurs. Et entre-temps, avant le 6 avril, on va en Italie. Anna, Exactement, chez Sonia, qui est avec nous actuellement. absolument. Donc le chant postural est de plus en plus vivant, de plus en plus cambré. Et d'ailleurs, parmi les autres nouvelles réjouissantes, il y a aussi le fait qu'à la mi-mai, nous allons aller pour la première fois sur la côte, non pas sur la côte ouest, dans les montagnes rocheuses du Canada, en Colombie-Britannique, à Nelson, à l'invitation de Yogita, qui est une amie de longue date et qui a découvert le chant postural l'année dernière et qui, comme beaucoup parmi vous, a embarqué tout de suite et puis qui a décidé que ben il fallait qu'il y ait ça dans son coin de pays à elle aussi et voilà. Donc, si vous Donc, avez d'autres idées de pays, oui, ou si vous avez des amis en Colombie-Britannique, faites-leur passer le mot. tout à fait, tout On à va fait. faire 3 jours. Hein, tant Ouais. qu'à aller là-bas, c'est quand même plusieurs heures de voyage. Bah, pour Elisabeth, évidemment, qui vient de France, mais même pour moi, à ce moment-là, serait de retour à Montréal, ça représente quand même 5, 6 heures d'avion. Donc on s'est dit, on va pas y aller juste pour une après-midi ou une journée. Non, on va tout de suite leur offrir un 3 jours, une immersion. Et donc, hop, Comme ça, ils en auront pour au moins 6 mois derrière voilà. avant. Voilà, mais je vais glisser une petite mention pour les personnes qui, ben, soit qui sont ici présentes et qui ne nous connaissent pas encore très bien, ou les personnes qui nous regardent en replay. Euh, une expérience d'une journée en chant postural, c'est déjà une très belle expérience. Hein, je vois des têtes qui opinent. Ça permet vraiment déjà de commencer à installer des changements dans sa vie. Euh, Après, c'est une question de circonstances, de timing. 2 jours d'affilée, c'est très bien aussi. 3 jours, il n'y a pas de règle. Donc, moi, j'inviterais toutes les personnes à pas se sentir frustrées parce qu'il n'y a pas de long stage ou au contraire parce qu'il n'y a que des longs stages. C'est vraiment, c'est vraiment, Et tout est juste. Donc, c'est l'information principale aussi dans le champ postural, c'est que quand on travaille la matière avec son propre son, dans sa propre structure, avec sa propre propulsion, il ne peut se présenter que quelque chose qui sera correct pour votre structure, donc pour vous, parce que bah, votre structure, c'est vous, hein. Donc l'idée, c'est peu importe ce qui est à intégrer, des fois c'est plus ou moins agréable. Mais ce que j'appelle descendre, l'énergie que vous avez fait descendre pour aller tacler le bassin pour le sommet, hein, c'est une sommation, pour le sommet de faire son travail, c'est-à-dire de porter votre identité de manière souveraine, de manière individuelle. Eh bien, cette énergie qui va taper en fait dans la cible de matière que représente, qu'incarne le bassin cambré, c'est-à-dire un bassin en réception, hein. Je ne vais pas récupérer quelque chose qui n'est pas en réception, ça serait pas très pratique, hein. Si on m'envoie une balle et que moi je suis pas prête à la recevoir, ben, la balle, je pourrais potentiellement me la prendre ben, dans la figure éventuellement. Là, au moins, en fait, j'enseigne moi-même à ma structure ce que on ne m'a pas enseigné.
Depuis, je pense que ça a été caché même à l'humanité tout entière et depuis le début. Donc c'est quand même pas rien comme information. C'est comment dire, vous dévoilez le poteau rose. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Hein, donc c'est vrai que c'est une action qui est extrêmement puissante, qui est tellement près de nous, qui est tellement organique qu'on n'a pas du tout la portée, donc portée, hein, toujours une histoire de portage, on n'a pas du tout la portée de l'action que l'on va poser à l'intérieur de soi, juste avec un son, avec un A. Voilà. Un A, c'est une décharge électrique. Voilà. Donc, quelque part, donc, une décharge électrique, c'est un matériau qui doit être canalisé. Hein. S'il y a des décharges électriques dans votre maison puis que c'est pas canalisé, ben, ça fout le feu partout quand même. C'est plutôt dangereux. Hein. Donc, du coup, quand vous allez préparer donc le réservoir, d'ailleurs, bon, quand vous allez préparer le réservoir, et que vous allez poser un A, en fait, vous allez vous donner à vous la portée, le poids de votre propre décharge. Qui n'a rien à décharger aujourd'hui? Levez la main. Ah bah oui, hein. On est tous dans le même bateau, donc hein. On a tous des trucs à décharger. On rencontre tous des événements qui nous mettent hors de nous parfois, qui nous énervent. Alors l'énervement, bah, c'est nerveux, hein. Le nerf, hein, c'est quoi? C'est électrique, hein. Le système nerveux, c'est un système électrique, hein. Voilà. Sauf que si votre système nerveux, il est tout le temps titillé, tout le temps énervé, donc, eh bien, votre énergie va être, d'ailleurs, ça va se sentir dans l'atmosphère, on va dire, ouh, c'est électrique. Hein, bah oui, c'est électrique, c'est une atmosphère tendue, hein, c'est pesant. Hein. Pensez à toutes ces expressions qui font partie de de notre de notre monde hein, quand même. Hein. Donc c'est pesant, c'est tendu, il y a de l'électricité dans l'air et tout ça. Quand il y a de l'électricité dans l'air, ça veut dire que tout le monde la boucle et pourtant tout le monde dirait bien quelque chose. Mais personne n'ose le dire. Donc bah, du coup, ça génère des vortex électriques dans l'atmosphère qui font que bah, à un moment, bah, ça pète. Voilà. C'est très simple. Donc, si vous voulez pas que ça pète, ou si vous voulez être en sécurité quand ça pète, ou quand ça pètera, je ne fais aucun rapport avec l'actualité, je rigole. Eh bien, en fait, il faut que vous ayez vraiment une structure qui soit mais un réservoir comme à électricité quelque part. C'est un réservoir à électricité, c'est rien de moins qu'un réservoir comment dire, d'énergie. Donc, bah, vous préférez avoir de l'énergie ou pas d'énergie? Levez la main ceux qui veulent avoir de l'énergie. Voilà, hein. Donc, c'est évident que plus on est équipé à l'intérieur de soi, plus on peut clairement s'équiper à l'extérieur de soi. C'est-à-dire mener des actions qui vont être pondérées. Donc pondérer, c'est toujours en lien avec l'électricité. Hein. Pondération, ça veut dire que c'est à la terre. Hein. Je suis pas survolté, tout ça. Je suis pondéré. Hein. Donc être survolté, comme son nom l'indique, c'est être très très électrique. Hein. Voilà. Donc quand on est pondéré, ça veut dire que ben il y a une cambrure et que quand l'électricité elle commence à faire ça, hop, nous on la prend et on lui dit viens par ici. C'est ici, tu t'assois dans le bassin
tu regardes tranquillement ce qui est à faire. Éventuellement, s'il n'y a rien à faire, bah, tu restes tranquille, tu fais rien. Et donc, on cadre cette énergie. Donc, et cette énergie, la question presque habituelle maintenant, c'est féminin ou c'est masculin? Oui. Oui, Josiane, c'est féminin. Hein, l'énergie, donc, c'est le champ électromagnétique. C'est, c'est un champ, ça je l'ai dit déjà, mais une petite couche supplémentaire ne fait jamais de mal. C'est un champ électromagnétique. Le champ électromagnétique d'un être humain, c'est toute l'énergie, en fait, qu'il ne contient pas au départ pour qu'il puisse s'en servir pour qu'il puisse, l'être humain, devenir un électro-aimant, donc produire sa propre énergie en permanence, quoi qu'il arrive, quoi qu'il ait à vivre comme événement, il est donc pondéré, c'est-à-dire que c'est fonctionnel, ça tourne, il n'y a pas de qui part n'importe comment, n'importe où, n'importe quand. Donc quand on est pondéré, on est en sécurité. Et quand on est en sécurité, on fait ce qui est à faire au moment où il faut le faire, pas avant et pas après. Donc, c'est une sécurité en soi. Hein. Donc, pensez que quand vous faites un A, en fait, vous entraînez votre propre électroaimant. C'est un peu comme si vous aviez un groupe électrogène personnel. Voilà. Et vous l'entraînez à être tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps à votre ordre. C'est-à-dire que ben, vous avez besoin de ça, hop. À partir du moment où vous posez un besoin, je ne dis pas une envie, hein, un besoin, c'est toujours intelligent, un besoin, c'est vital. Si on arrive à capter en fait son besoin, ce qui n'est pas toujours facile, hein, d'ailleurs, des fois on a des envies et puis les besoins, on ne peut pas s'en passer. Les besoins, c'est vraiment pipi, aller aux toilettes, transpirer, tousser, rôter. Donc là, on est dans les besoins organiques, mais dans votre identité terrestre, il y a les besoins, ben, je sais pas, moi, il y a un moment, je sais que j'aurais besoin d'avoir un lieu pour pouvoir créer des ateliers champ postural. Voilà, ça c'est un besoin, mais c'est encore un peu dans l'air. Voilà, donc le besoin, en fait, il doit vraiment être vital pour qu'il puisse mettre en route une action. Hein. Donc, donc voilà, sachez qu'un besoin, si vous avez besoin de boire un verre d'eau, si vous avez besoin de voir quelqu'un, c'est de toutes sortes de choses, en fait, mais c'est un besoin. Oui, Anna, j'ai fini. Ça me fait penser à un effet secondaire très fréquent quand on a commencé à faire du chant postural et qui correspond à un besoin d'ordre ou de beauté ou d'harmonie dans notre environnement. Donc on se met à ranger des endroits qu'on n'avait pas rangés depuis des années ou simplement tu sais, organiser une étagère, des choses comme ça. Parce que c'est quelque chose qu'on fait pas parce qu'on se dit plus tard ou on a la paresse ou on n'a pas le temps et on se rend pas compte à quel point ça peut nous miner juste tous les jours de passer devant un endroit qui est pas en ordre. Et puis après un stage de chant postural, qui soit d'un jour, 2 jours ou 3 jours, peu importe, ça arrive très fréquemment. Les gens disent, ah ben là, je lui ai réglé son compte à la pièce du fond, à l'étagère de mon bureau, au placard de la cuisine. Et Eh oui, les photos, les bricolages qui est resté en berne, un petit fil qui dépasse par-ci, un truc qui dépasse par-là, un truc qui sert plus ou qui nous rappelle quelque chose qui n'est plus, qui est obsolète. Bah, par exemple, dans son portable, si jamais bah,
on s'est séparés ou je sais pas quoi, de faire tout le ménage, voilà, plutôt que de garder des trucs et des machins qui de toute façon n'existent plus. Enfin bref, tout ça pour dire que quand on crée un ordre intérieur, puis c'est un ordre qui n'est pas créé par quelqu'un, hein, c'est pas quelqu'un d'extérieur. Ça, c'est un ordre cosmique. Et cet ordre cosmique, il est disponible pour tout le monde à partir du moment où on lui propose un réceptacle. Et ce réceptacle, humain dans la matière en tout cas, puisque l'humain n'est pas que de la matière, il est une conscience qui a pour but d'emmener de la lumière sur Terre. Donc, à partir de sa personne, hein. Moi, si je prends mon énergie et que j'en fais le champ postural, je fais mon travail quelque part. Voilà, je prends de la lumière, de l'énergie, puis des fois, c'est pas facile à attraper l'énergie cosmique, hein. Je l'ai pas toujours aussi bien attrapée, hein, mais ce qui est important, c'est de savoir que cette énergie qui est complètement, qui est subtile, hein, c'est invisible, c'est disponible pour tout le monde. Il y en a partout. On baigne dedans toute la journée, sauf que il nous manque l'élément principal, il nous manque l'ordinateur, quoi. On a de l'internet, en veux-tu, en voilà, on a de l'info, mais on n'a qu'à se baisser pour avoir une info pour soi, en fait, hein. Mais on ne peut pas la recevoir bien souvent. Alors, il y a un truc qui est très, très classique, c'est quand on ne peut pas recevoir l'info, on sort de son corps pour aller la chercher. Et là, horreur, malheur, c'est pas c'est pas le bon, la manière de faire, puisque, en fait, on sort, on va avec son énergie, en fait, dans l'énergie. Donc, de l'eau dans de l'eau, ça fait quoi? C'est le bazar quand même, hein. Hein, si vous mettez de l'eau dans de l'eau pour voir l'info, ça va être compliqué, quoi, hein. Donc là, en fait, il s'agit de vraiment de savoir que vous pouvez vous remplir, vous recharger. Donc, hein, j'aime bien le mot en anglais, c'est le sujet du moment. Refill, hein, c'est remplir, se remplir, voilà, d'énergie. Voilà, donc un petit refill. Et quand on commence à se recharger, en fait, avec sa décharge, avec ses décharges, ça veut dire toutes ces nervosités, ces événements qui se sont accumulés à l'extérieur de l'être humain, hein, et qui parfois vous suit, hein, comme un peu si vous vous baladiez avec votre petit nuage électromagnétique plutôt qui appelle la pluie que plus que le beau temps d'ailleurs. En fait, à chaque fois que vous ne vous déchargez pas, vous ne savez pas la puissance du son pour recaler votre alignement à l'intérieur de vous, en fait, vous allez être victime, entre guillemets, de tout un tas d'événements que vous ne maîtriserez pas, dont vous n'aurez pas la maîtrise. Voilà. L'idée, c'est pas forcément de maîtriser tous les événements. L'idée, c'est d'avoir une certaine distance pour pouvoir les vivre confortablement. Voilà, parce que les événements, on peut rarement les changer parce que c'est des timings. Voilà, c'est à ce temps-là, il faut rencontrer ça. Dans ce temps-là, il faut en faire ça. Donc, plus en fait vous allez être ordonné, vous allez être un sujet ordonné dans votre énergie parce que la structure est très solide, plus en fait vous allez pouvoir répondre à vos besoins, ce qui est quand même pas rien. Et le besoin essentiel, c'est j'ai un lit, j'ai de quoi manger, j'ai de quoi dormir. Voilà, c'est basique, hein. Et basique, c'est quoi? C'est le bassin, hein, basique. Poup. C'est le kit, comme on dit en France maintenant.
c'est le kit de survie, hein. Mais c'est important parce que c'est un vrai, c'est un kit qui est connecté à des forces cosmiques qui savent vous donner suffisamment d'énergie pour pouvoir vous sortir de toutes les situations. Voilà, de manière confortable. Donc, rester en vie. Donc, c'est un kit de survie qui vous permet de vivre correctement. Donc, je voulais aussi parler du taux vibratoire, hein, parce que c'est un truc qui est assez galvaudé, quoi. Le taux vibratoire, on fait monter le taux vibratoire, mais si vous faites monter un taux vibratoire à l'extérieur, vous faites rien monter, hein. Voilà, ça c'est important. Le taux vibratoire, hein, pour qu'il soit stable, c'est-à-dire qu'il ressemble à de la santé. La santé, ça veut dire que vous êtes plein d'énergie à l'intérieur et que votre énergie, il n'y a rien qui dépasse. Elle est complètement contenue dans l'humain que vous êtes. Donc, plus vous allez creuser en faisant des sons, bah, plus vous allez voir que bah, à l'intérieur de vous, il n'y a pas que vous. Il y a une multitude, il y a une humanité, il y a peut-être même l'humanité entière, mais de manière, comme on dit en mathématiques, fractale. Ça veut dire c'est votre portion d'humanité, mais dans votre portion d'humanité, il y a toute l'humanité. Hein, ça veut dire que bah, quand vous êtes agacé par quelque chose, bah, intéressez-vous à ce qui vous agace. Ça va vous apprendre un truc sur un truc qui a besoin d'être réintégré à l'intérieur de vous. Si vous trouvez qu'il n'y a pas de gens assez conscients autour de vous, eh ben, faites des sons, puis vous allez voir des gens conscients vont arriver autour de vous, puisque vous, en faisant un son, vous allez aller pointer, faire vibrer des espaces cellulaires dans la densité qui n'ont jamais été brassés par votre lumière, par la lumière que vous mettez en mouvement. Donc, c'est pas rien, hein. C'est pas rien du tout, hein. Voilà. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous faites un son, par exemple, et que je dis souvent que vous toussez, bah, vous allez illuminer des espaces qui n'ont jamais vu la lumière. Par contre, ils sont pleins d'autres gens. On va le dire comme ça, quoi. Ouais, Anna. Je préciserai pour les personnes qui sont pas encore familières que tout nous signale qu'on est allé un peu plus loin ou qu'on a gratté un peu plus les parois de notre tuyau, en fait. Voilà. Et que donc la toux, c'est pas du tout quelque chose, faut pas se dire, ah, si je tousse, j'ai mal fait, ou ça va être dangereux pour ma voix, mes cordes vocales. Absolument pas. Dès l'instant où vous avez posé la base, c'est-à-dire que vous avez basculé votre bassin pour avoir la cambrure physiologique, comme tu dis, Elisabeth, hein, qui est donc la cambrure pour laquelle notre colonne vertébrale a été conçue en réalité. Ouais. Ouais. Et merde, je me rappelle plus. Oui, donc cette toux, c'est vraiment, je ne cesserai de le répéter, je l'ai déjà dit des milliers et des milliers de fois, mais je le redirai, c'est une décongestion. Quand le corps tousse, il est irrité, certes, mais il est irrité, il doit se dégager. Et la toux, c'est un dégagement, c'est un réflexe de dégagement. Voilà. Donc, évidemment, il ne s'agit pas de s'étouffer, hein, on est d'accord. Mais moi, je parle dans le contexte, en tout cas, du chant postural. Hein. Donc, quand on fait un son et que on tousse, en fait, la tousse, c'est donc une contraction, une expulsion, c'est un dénouement, quoi, qui va exécrer, en fait, quelque chose qui était au milieu du corps, hein, de la trachée, mais pas que de la trachée, en fait. Hein. C'est tout un. Il faudra aller voir avec des caméras. Voilà, mais on va dire, oui, dans les poumons, en fait, quand on se retient de respirer, on se dit, ah bah tais-toi, ou etc. En fait, les poumons, en fait, au lieu de faire comme ça, ils font.
Ouais, et du coup, bah, ça encrasse les petits sacs, toutes les petits organes qui sont très, très, très fins. Et en fait, toutes ces petits organes très, très fins dans les poumons, en fait, sont encrassés et ils sont bouchés, en fait. Donc, ils ne peuvent pas bah, recevoir la lumière, hein, puisque bah, le prana, l'air, l'énergie, c'est aussi de l'air, quoi. C'est aussi de l'oxygène, quoi. Donc, oui, Ben, je profiterai bien de ce que tu viens de dire pour qu'on commence à rentrer dans la pratique, parce que, une fois de plus, pour la réponse, enfin une des réponses très efficaces pour permettre aux poumons de sortir du ça bah n'est oui. absolument pas de prendre une grande respiration en soulevant les épaules et en gonflant la poitrine. Non, c'est de détendre le ventre et de cambrer, de poser cette base solide qui permet à tout le haut de s'ouvrir et de se détendre. Donc, je vous invite à vérifier. Les habitués, vous connaissez vos points de repère, mais les personnes moins habituées, je vous invite à vérifier comment vous êtes assis. Est-ce que vous êtes bien d'aplomb sur vos deux fesses déjà? Est-ce que vous avez les genoux un petit peu plus bas que le bassin? Et si ça n'est pas le cas, vous pouvez soit placer un coussin, soit vous avancer sur le bord de la chaise et puis plier un peu plus les genoux pour avoir le bon angle. Et là, ça va déjà commencer à cambrer quasiment tout seul. Puis, vous détendez votre abdomen. Vous pouvez même poser les mains dessus parce qu'on a beaucoup l'habitude de rentrer le ventre ou de se, de se crisper hein, à l'avant du corps. Donc, on décrispe. Et là, on peut voir, on peut vérifier si on peut cambrer un petit peu plus. Puis, on peut faire quelques mouvements avec les épaules juste pour s'assurer que ça reste détendu en haut. Et je vous invite, mesdames, à laisser vos épaules tranquilles, mais à monter la poitrine. Et messieurs, je vous invite à bomber le torse très délicatement en imaginant que c'est vraiment c'est votre sternum, votre poitrine qui fait ploup, pouf. Et oui, et du coup, ça va aussi ouvrir parce que vous avez détendu le ventre jusqu'au plexus solaire. Et je vous invite à observer déjà ce que ça apporte comme changement en vous, dans votre perception de votre corps. Et donc, toujours, on détend le ventre, on détend les épaules, on cambre en bas, on ouvre la poitrine, et là, point essentiel, la tête. On veut pas, voilà, Elisabeth va faire la démo. On On sait pas ça. on veut pas baisser la tête comme ça, mais on veut pas non plus monter le menton. On veut que ce soit droit. C'est le C'est- temps. Si on regarde avec tant qu'on ouvre les yeux, on regarde comme si on regardait au-dessus d'un petit muret, quoi. Hop, voilà. Ouais. Et on allonge la nuque. On allonge la nuque et hop, on va regarder loin là-bas pour que, pour permettre de créer un passage qui va permettre à la vibration de descendre directement jusqu'au bassin. Et on est bien solide parce que le bassin basculé en avant, ça veut dire que l'os en avant du bassin, l'os du pubis, il repose sur la chaise. Donc on est vraiment sur un trépied en bas là. Et dans cet espace très solide, on va commencer à faire résonner des A. Et donc vous veillez à ce que ici, ce soit bien allongé la nuque. Et vous pouvez fermer les yeux quand vous chantez les A. Vous vous assurez que le regard est dirigé droit en avant, puis vous fermez les paupières pour vous couper de toute distraction possible et vraiment rester avec la vibration quand elle va descendre, votre bassin et tout ça. Elisabeth, est-ce que tu vois quelque chose à ajouter à cette étape-ci du parcours? Oui, c'est vraiment une position d'élégance, de raffinement. Voilà. Hein, c'est un souverain, c'est pas un gueux, quoi. Hein. Et l'être humain est un souverain.
Il est souverain. Voilà. Donc, sauf qu'il n'a pas encore toute la conscience intérieure pour pouvoir le manifester de manière dans le quotidien, quoi. Être souverain, c'est pas être un roi, c'est être son propre être sa propre règle, la règle de sa propre vie, quoi. C'est-à-dire que quand on fait un truc à côté de la plaque, on n'a pas besoin de quelqu'un qui nous dit, t'as fait un truc à côté de la plaque. On le sait qu'on l'a fait à côté de la plaque. Et quand on fait un truc à côté de la plaque et qu'on le sait, bah, ou on s'excuse, ou on fait quelque chose, quoi. Et sans en faire des tonnes non plus, mais on montre on témoigne de la conscience, quoi. On sait ce qu'on envoie. Voilà. Ce que j'aime dire, c'est quand on est puissant, on sait ce qu'on envoie. On n'envoie pas un boulet de canon à quelqu'un qui est pas prêt, par exemple. Ou voilà. Et c'est d'ailleurs pour ça que le champ postural, c'est assez puissant et ça attire des personnes qui ont besoin de rencontrer cette information. Voilà. Ça veut dire qui ont besoin et qui vont se structurer, qui vont se solidifier pour pouvoir de plus en plus voir l'atrocité de la réalité. Et oui, parce que sinon, si on ne voit pas clairement, si on se raconte toujours des bobards, ben, en fait, on peut pas acter clairement et justement de manière appropriée. Donc, c'est très, très important et c'est une sécurité, voilà, en soi, de pouvoir avoir la bonne mesure. Voilà, si quand je vois du jaune, moi je dis que c'est du bleu, bah, je suis à côté de la plaque quand même, hein. Donc c'est important, c'est toujours cette histoire d'alignement, de montre à l'heure, de bon sens, clairement, mais à l'intérieur, pour ne pas avoir besoin de conseils de qui que ce soit. Voilà, vous devez savoir quand vous y êtes et vous devez savoir quand vous n'y êtes pas. Voilà. Et petit à petit, plus vous allez affiner, plus vous allez raffiner cette structure, bah, quand vous allez entendre dans votre corps que ça vous dit, tiens là, là, faut partir. Là, voilà, je sais pas, vous êtes au cinéma, le film est nul. Puis d'habitude, vous restez jusqu'au bout du film parce que, bah, quand même, ça se fait pas de partir en milieu du film. Bah, là, en fait, quand ça va vous dire, bah, il est nul ce film, on se casse. Et ben, vous allez partir du film et vous allez oser vous lever et vous allez oser déranger celui qui est à côté là. Et puis voilà, parce que pour vous, c'est correct. Et c'est important, ça s'appelle de la liberté. Voilà. Et c'est pas, c'est important en toutes circonstances de pouvoir avoir ce discernement, ce discernement. Voilà. Le discernement, c'est pas émotionnel, c'est intelligent, c'est juste, ça ne me convient pas, ça ne correspond pas à mon besoin, je vais pas déranger tout le monde, mais moi, je crisse mon camp. Voilà. Super, merci Elisabeth. Je vérifie, est-ce que vous êtes toujours dans la cambrure? Hein, ça fait pas longtemps, donc si jamais vous trouvez à cette étape-ci que c'est un peu dur, ça veut dire que vous y allez un peu trop en force. Donc détendez un peu tout ça, puis hop, on cambre un petit coup, on s'assure que la tête est bien droite. Puis Elisabeth va maintenant nous proposer des A, on va chanter ensemble. Et faites-les, faites-les, vous pouvez vous inspirer du volume que va donner Elisabeth, mais sinon faites-les en observant comment ça résonne à l'intérieur. Est-ce que ça me plaît? Est-ce que ça me plaît pas? Tiens, je vais essayer plus fort, moins fort. Hein? Euh, et on va faire ça pendant quelques minutes, puis on fera le point à un moment donné pour voir comment ça se passe. Voilà. Si vous sentez que vous avez besoin de changer de son, changez de son. Mais garder la structure, c'est-à-dire garder la sécurité en place. Si vous avez besoin, si vous sentez que ça coincouille un petit peu, maintenez le son. C'est ne vous
Ne repartez pas dans l'autre sens, hein. Parce que quand vous appuyez une porte, bah, des fois la porte, il faut appuyer un petit peu plus pour qu'elle se mette à s'ouvrir, hein. Donc voilà. Donc vous maintenez votre direction, donc le son va vers le bas et ce passage ne peut pas vous être refusé. Vous êtes souverain en votre propre corps. Ce passage ne peut pas vous être refusé. Donc on y va. Une seule chose, je dis ça pour les personnes nouvelles surtout, si à un moment donné vous sentez des picotements dans les bras, dans les jambes, ou si vous commencez à avoir un petit peu la tête qui tourne, ça veut juste dire qu'il faut faire une petite pause. Hein, donc n'insistez pas, respirez, laissez passer un son, deux sons, puis reprenez ensuite. Hein. Prenez le temps de prendre quelques respirations entre deux A, le cas échéant. On n'est pas des machines à produire des A non plus. Ok? Vous prenez toujours du son par le nez, tout doucement, hein. Doucement, ça veut dire sans faire de bruit, hein. Si ça fait du bruit, c'est que vous êtes en force, clairement, quoi. Voilà. Si vous avez besoin de plus de temps, bah, vraiment, c'est soyez votre propre mesure. Voilà. Ah, ah, ah. On y va. Fermez les yeux, fermez les yeux. C'est plus pratique. Voilà. Vraiment, c'est fermer les yeux, c'est exprès pour pas que l'énergie elle aille ailleurs que là où il y a le réservoir de votre énergie, c'est-à-dire dans votre corps. Pour vous éparpiller, vous n'avez pas besoin de nous, hein. Et nous, on n'a pas besoin de vous d'ailleurs. Donc on y va. Ah, ah. Voilà. Pensez bien au menton, hein. Voilà, qu'il ne soit pas comme ça, voilà, mais quand même, voilà, souverain, quoi. Et on porte une couronne, hein. On y va. On prend de l'énergie en haut et on l'emmène dans sa structure. Ah, ah. Voilà. Pensez à ouvrir le plexus, hein, pour qu'il puisse être brassé. Un plexus, souvent il est serré, hein, donc desserrez le plexus pour que la lumière puisse brasser le plexus. On y retourne. Ah, ah. Eh oui, une petite toux. Hein, c'est vraiment, c'est permets-toi de tousser, hein, Jean-Michel. Vraiment, pas de gêne. Déjà, la toux, c'est l'expression d'une gêne. Alors, on va pas être gêné d'exprimer une gêne quand même. Ça marche pas. Allez, on y retourne. Ah, ah. Ah, n'hésitez pas à faire ça, je fais exprès. Super. Hop, on y retourne. Donc, on va prendre de l'énergie. On la ramène dans son axe.
Ah, on en fait un. Donc on prend l'énergie et on la rentre dans son organisme. Ah, 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 ah. Voilà. Sachez que des miasmes, on en engrange tous les jours, puisqu'on est des milliards de cellules, et à titre, comment dire, individuel, chaque cellule fait une petite crotte. Donc, ben, ça veut dire que ben, la lymphe récupère des déchets, du déchet. Donc, tous les jours, voilà, faire des sons quotidiennement. C'est très très bien puisque ça crée un mouvement d'énergie, donc de lumière, qui va brasser. Et donc, quand ça brasse, ben, c'est feng shui, hein. Ça veut dire que on ne laisse pas la poussière s'accumuler, on va dans les coins, c'est tout le temps propre, hein. Bon, comment ça va? Ouais, bon. Vous voulez partager des choses, non? Enfin, Est-ce qu'il y a des questions? oui, des questions plus Oui, précises. je voulais partager que, en fait, j'ai vraiment, alors moi, je m'attelle au début à détendre tout ce qui a envie de se crisper quand je commence à faire le A. Je sens les épaules, la nuque, donc je veille vraiment à laisser tout ça bien en place, parce que si c'est plus en place, c'est des tensions, donc ça m'indique que je suis plus en place finalement. Et ce que j'ai vraiment senti là, c'est le triangle du bas, là, vraiment, puis ça chauffait dur à la base, quoi. C'était comme un chaudron. C'est ça, hein. Ben oui, hein, d'ailleurs, un chaudron. Attends, j'ai une petite coupelle. Regarde, je vais voir mon dernier achat. Oh, Ah, le petit trépied, oui, voilà. Ouais. voilà. Ben ça, c'est la symphyse pubienne et les ischions. Et après, ben, vous posez l'œuvre d'art dessus. Magnifique. C'est important. Et il y a ça aussi, par exemple, je ne sais pas si vous le voyez, c'est pas Picasso hein, qui l'a fait. C'est une interprétation du glaive de lumière, en fait, hein. Donc la colonne, les épaules, le cou et le pommeau, hein. Et évidemment, bah, je le plante dans mon bassin, hein. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Bon, vous le verrez mieux dans mon prochain livre. Et donc oui, c'est vraiment important de savoir que s'il n'y a pas le trépied qui est calé en bas, en fait, le poids ne peut pas descendre. Donc le poids de la charge ne peut pas descendre. Si elle ne descend pas, une charge, ça cherche une cible. Voilà, elle partira pas forcément sur la bonne cible. Voilà. Hein. Votre charge doit nourrir votre votre porte-bagages, votre chargeur, clairement. Bon, J'aurais peut-être une petite question. Euh, je sens qu'il y a une grosse amélioration au niveau de porter l'énergie à l'intérieur de moi, parce qu'avant, c'était tout autour.
Mais il y a encore des situations où ce que c'est plus difficile. C'est quand je suis avec des enfants, euh, et là, c'est plus facile. J'éprouve plus de difficultés à rester ancré solidement dans la base, puis même que je peux, c'est comme un allume-feu, là, les enfants. Oui, Euh, Ça nous propulse ça me propulse à l'extérieur. Puis je me demandais, bon, bien, je prends-tu le temps avec eux de m'installer, eux et moi, surtout, mais c'est qu'ils arrivent en feu, ils arrivent en vitesse, puis tout, ils sont prêts à faire ce qu'ils ont à faire, là, puis c'est comme si et je toi, perds le contrôle. tu te sens mis, comment dire, en difficulté quand bah, peut-être que tu n'oses pas suffisamment poser ta voix et leur dire quel est ton besoin à toi, ta sécurité à toi. Ouais. Parce que si tu les laisses faire, parce que c'est des enfants, en fait, tu leur permets pas de rencontrer une structure bienveillante et cadrante. Mhm. Voilà, moi je dirais comme ça. Hein, c'est pas un cadre, c'est une sécurité avec des enfants, avec qui tu veux. Mais en fait, si toi, en fait, tu ne t'autorises pas à poser ton cadre, c'est-à-dire que ben, les enfants, ils vont dire, ben, Josiane, quand on y va, dis donc, c'est comme ça. Hein. Ben, eux, ils vont apprécier. Ils vont apprécier. Parce que un enfant, il a besoin d'être, tu vois, il n'a pas besoin d'être. Mais comme il a besoin d'être canalisé, voilà. Et ouais. Mhm. Oui, merci Josiane. Oui, Jean-Michel. Oui, bonsoir Elisabeth et Anna. Est-ce qu'il y a un intérêt à la fin du son A à faire home? Puisque je pense au son à home. Est-ce que ça a un intérêt? Voilà, finir à home. Moi, personnellement, je pense pas, parce que après, ça dépend dans quel, comment dire, contexte tu le fais, forcément. Moi, pour moi, le son à home, il est chargé de plein de choses qui sont pas toujours, c'est un égrégore qui est énorme, et on sait plus trop ce qu'il y a dedans. Donc voilà, moi je reste sur le A parce que c'est une bonne façon de rester neutre. Voilà, de rester dans la neutralité et de pas mélanger en fait. Euh, ce- alors, je vais aller plus loin. En fait, ce qu'on fait là avec la structure, la vibration, c'est cosmique, c'est évident que c'est cosmique, mais c'est l'étape après la spiritualité. Voilà, c'est un peu comme s'il y avait une étape après, en fait, où tu vas pouvoir récupérer certaines choses de cet enseignement, de ce parcours. Et en même temps, tu vas vraiment les incarner à ta manière, dans un cadre qui est un cadre, qui n'est pas un truc. Moi, j'évite évidemment d'utiliser certains mots comme, ça m'empêche pas d'être accueillante, hein, mais comme l'accueil, comme le, la douceur, enfin, ou des mots un petit peu plus Bon, moins, moins structurel, quoi. Voilà, je le fais exprès, hein, je le fais sciemment, bien sûr. Hein. Voilà. merci. Merci, Jean-Michel. Ouais, Françoise. Oui, Elisabeth, est-ce que je pourrais juste ajouter quelque chose par rapport à la question de Jean-Michel? Bien sûr. Parce que moi, par exemple, j'ai depuis 25 ans une pratique euh, dans laquelle il y a le Aum et je sais pourquoi je le fais et je comprends tout à fait tes arguments et, et mais je me pose pas de questions parce que dans cette pratique-là, je le maintiens. Mais je pense que, comme tu dis, c'est un égrégore qui porte plein de choses et,
si on le fait juste parce qu'on nous a dit que c'était bien de le faire, ça n'a pas de sens, quoi. Et par ailleurs, la pratique du chant postural avec le A est complète en soi. En fait, le chant postural, c'est vraiment fait pour mettre un contenant à un contenu. Ouais, Voilà, et que ce contenant soit exact, ce soit un, un sur-mesure. Voilà, c'est-à-dire que ton énergie dans ton A et dans ta structure, en fait, tu trouveras pas mieux que ça pour toi. ouais, Ah, c'est je ça. ne sais pas si on m'entend là. Oui, 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 oui. D'accord. Juste pour finir, c'est mon ressenti en fait. Je n'y mets pas une attention particulière, mais ça m'est arrivé de pratiquer là, comme ça, tout seul, en faisant A et en finissant par home. Et mon ressenti, c'est que ça me plaît, ça me fait du bien, ça m'ouvre à autre chose. Donc ça me plaît. Voilà, c'est tout. Après, je n'en fais Après, rien d'autre. Mais j'ai l'impression que ça finit bien ce que après, ça va pas. Jean-Michel, c'est une bonne intention. Moi, je vais pas te dire, faut pas le faire. Si toi, tu me dis ça te plaît et que si c'est la motivation, c'est ça me plaît, ça Hmm. fonctionne. D'accord, voilà. Tu D'accord, vois ok. ce que je veux dire? Très bien. Et si tu fais home pour trallier à je sais pas où, ou je sais pas quoi, Non, 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 je n'ai. voilà. Mais Et si c'est maintenant, parce que juste bah, tu mets ça parce que bah, tu trouves ça beau, bah, c'est bon, quoi. C'est c'est la bonne, t'as coché la bonne case, quoi. Voilà, d'accord, super. Merci. merci. Oui, Françoise, on y retourne. Oui, je veux simplement partager que la, le chant postural n'est pas encore complètement intégré dans ma vie parce que euh, je me suis rendu compte que là, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de son et j'ai pu goûter combien c'était bon. Et voilà, donc je me dis que nous sommes, enfin que je suis ouais, inconstante, enfin Oui, ben en fait, ça veut dire que tu t'envoles, tu t'en vas, oui, t'es en l'air, quoi. C'est ça que ça veut dire. Mhm. oui, Alors, ben, on a un programme qui est pratique pour amener, c'est que toutes les semaines sur 6 séances, là, il y a des personnes qui l'ont vécu en plus, qui pourraient éventuellement en témoigner. Voilà, sur 6 semaines, en fait, il y a une séance d'1 heure et du coup, le fait de le faire chaque semaine, ça va vraiment engager, ça va faire descendre ta vibration dans ton corps et tu auras de plus en plus bah, la, la, la- le réflexe de le faire, quoi. oui. Sauf que je crois que c'est en avril, là, hein, Oui, les dates. Oui. Avril. Et moi, je vais m'absenter. Donc, c'est pour ça. Je ne me suis pas inscrite. Mais en tout cas, je tiens à vous remercier de programmer ces lives euh, régulièrement parce que c'est un rappel pour moi. Et, et voilà, donc ça me permet de continuer. Bah, super, bah, écoute, on continue alors. Ouais. Merci. Chantal, est-ce que c'est une main levée? Oui, alors attends, je te remets le son. Voilà. Je ne sais pas où le faire en bas de l'écran, en fait. Bon, Voilà. Ok. C'est dans Bon, d'accord. réagir. Comment? C'est dans réagir, tu trouves lever la main. Eh ben, j'ai pas oui, réagi encore. c'est bon, là on t'entend, Chantal. Bon, très bien. Parlez sans crainte. Alors, voilà, c'est la première fois hein, que je participe. Je me suis inscrite donc à la journée du 5 avril là, en Bretagne, puisque j'habite en Bretagne. Alors Et complète. d'abord, pardon. Je dis Oui, qu'il est complète. oui. D'abord, je voudrais saluer Anna parce qu'on se connaît depuis longtemps, 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 longtemps. Est-ce que tu te souviens de moi, Anna, à Sainte-Monique? Attends, je vais te mettre en grand. Je Ah vais... ben, je sais pas, mais bon, voilà. Ça y est, ça me revient. Oui, oui, oui. Voilà.
Le Gaïa Yoga était Tout à en fait. Oui, oui, oui. ensemble, voilà. Donc, alors, je viens donc de faire l'exercice là que vous avez proposé pour la première fois. Et ce qui est venu, c'est euh, très légèrement, mais euh, j'ai ressenti mes lombaires. Et c'est vrai que chez moi, les lombaires, c'est un endroit un peu sensible par moment. Donc, est-ce que c'est parce que finalement, je n'étais pas bien placée, ou est-ce que ça peut effectivement réveiller, mais pour peut-être un mieux-être après? Eh bien, oui, quand on vit dans une civilisation où on prône l'affaissement, c'est évident que quand on commence à arrêter de s'affaisser, ça picote un peu. Hein, mais il faut que tu saches qu'une colonne vertébrale, ça a un fonctionnement mécanique. Voilà. Quand tu commences à balancer ton bassin vers l'avant, c'est-à-dire te servir de la symphyse pubienne, comme je disais avec ma petite coupelle là, de butée, c'est une butée, et, euh, et des deux ischions derrière, en fait, c'est un peu, tu as un trépied intégré dans ton assise qui va te permettre, en fait, d'ériger la colonne vertébrale. Hein. Oui, la colonne vertébrale, bah, c'est une érection. C'est un pylône qui fait pas. Voilà, c'est un tremplin, c'est une fusée de lancement, une barre de lancement. Voilà, voilà. Hein, c'est on y va, c'est un coup de rein. Voilà, c'est ça en fait. Et si ça c'est complètement affaissé, bah, ça veut dire que tes lombaires, elles ont un petit peu peur de se faire mal et tout ça, ce qu'on peut comprendre, hein, évidemment, hein, c'est sûr, mais c'est pas du tout une contre-indication valable. Pas obligé de venir le sein. Je compte bien. Merci. Ça bouge des choses en fait. Hein, Oui, ça, oui, oui. tu dis à tes vertèbres, alors mes grosses lombaires, les lombaires, c'est des grosses vertèbres. Tu leur dis, eh ben, vous êtes les grosses vertèbres. Je vous annonce que vous allez porter les grosses valises. D'accord, d'accord. Merci Merci Chantal. et à bientôt. Oui, à bientôt. Qu'a-t-elle? Ah, attends. C'est à toi de réactiver ton son. Mute, voilà. Je voulais poser une question sur la vocalisation du A. Oui. Alors, déjà, on me disait d'ouvrir la bouche, de l'écarter un peu, mais après, le son dans la gorge. Parce qu'il y a des fois, quand je fais A, tu peux avoir l'impression d'avoir un A comme ça, mais des fois, le A passe derrière, plus profond derrière. A, tu Bah, vois? ouais, ouais, ouais. Bah, en fait, si tu estimes qu'il est bien centré, ton A, ça marche. Hein. Ok. Voilà, Ouais. ce qu'il faut, c'est pas qu'il soit Oui. faut pas qu'il soit dedans, quoi. Voilà, Ouais. il faut qu'il soit centré. Voilà, c'est c'est tu le poses au milieu et en fait, Hmm. quand tu le poses au milieu, tu t'occupes plus de rien. En fait, Oui. la vibration, elle revient et elle va là où elle doit aller. Et c'est D'accord. un vortex, hein, Hmm. un vortex. Hmm. Mhm. Voilà. C'est un exemple où je peux même pas. Des fois, ça sort autrement, si tu veux. Donc, je me suis posé la question, mais à la limite, je le maîtrise pas. Bah, Donc, ça sort comme ça. ouais, tu le laisses sortir comme ça tant que Donc, ça sort comme ça. ça te Ouais, plaît, ok. tant que ça te plaît, en fait. Ouais, Tant que ok. ça te plaît, en fait. Hmm. Mhm. Voilà. Ben, je suis plutôt curieuse de cette chose-là parce que ça sort différemment. Ouais. Mais par contre, bah, c'est peut-être parce que tu as de plus en plus de puissance intégrée. Hein. Ça, Ah, c'est ah. fort possible. Hmm. Donc, bah, t'as une vibration qui est un petit peu plus présente à l'intérieur. Ok. Et toi, ton, ton action, en fait, c'est de contenir cette. Tu vois, c'est pas de retenir. Non. Pas de rien faire. C'est toi, tu maintiens, en fait, tu maintiens la structure pendant que tu fais ton ah, même si c'est un peu, toi,
Tu vois, il faut que tu le touches, quoi. Comme Mm. si, Mm. voilà, tu le Oui, mets oui, dans la gorge, en fait. Tu le serres pas, mais tu as une gorge contenante. d'accord. Voilà, Ok, Mm. super. Merci, Catel. Merci. Bon. Bien, on a déjà là, atteint l'heure de fin. Bon, on va faire un petit A pour la fin. Ah, pourquoi? Oui, en révisant la posture, on cambre, on détend le ventre, on détend les épaules, on monte la poitrine Voilà. et la tête droite. Ouais. Pascal, je sais pas qui c'est, mais hop. Hein, donc on fait un beau A avec pensez à vraiment à le A, il y a deux piliers, ça fait comme des bâtons, voilà, c'est vraiment un ancrage en soi en fait, hein. C'est comme des dents, hein. C'est comme si vous n'osez pas mordre, par exemple. Hein, faut vraiment faut oser mordre, hein. Ça ne veut pas dire mordre quelqu'un, hein, mais mordre la vie, c'est suffisant. Alors on y va. Ah. Bon, super. Bon, bah, merci d'avoir été présent. Merci pour vos questions. S'il vous plaît, et en replay aussi, si vous avez l'occasion de mettre un pouce en l'air sous la vidéo, c'est quand vous le verrez sur le lien YouTube, c'est toujours intéressant parce que bah, ça permet en fait une meilleure visibilité. Donc, bah, si vous souhaitez que cette technique, cette discipline puisse se répandre de plus en plus, pour qu'on soit de plus en plus avec des gens qui cambrent, voilà. Voilà, un peu moins de mou des fesses et plus de cambré, quoi. Hein. Bah, je vous laisse, je vous laisse choisir votre camp. Donc, eh bien, merci d'avoir partagé ce temps. Et puis, bah, à très bientôt pour d'autres aventures. Bye bye.